Stéphane, c'est Vincent qui lui veut diversifier son contrat d'assurance vie, enfin l'allocation au sein de son contrat d'assurance vie, et qui réfléchit à y intégrer une part de produits structurés, mais comme il voit que les marchés sont aussi assez haut perchés, il se demande si ça vaut encore le coup. Alors d'abord, on sent que Vincent n'est pas un total profane, parce que s'il se pose cette question, c'est sans faire de cours magistral. Le produit structuré, quel qu'il soit, est un produit où vous allez devoir définir une durée avec un objectif de rendement qu'on appelle le coupon, et évidemment une protection potentielle du capital ou pas. Et les spécialistes sociétés de gestion vont structurer des produits avec des options de rachat, de vente et des couvertures permettant de créer un produit. Vous rentrez à une date précise, imaginons le 11 janvier, et en général, on voit ce que ça donne dans un an, et si, scénario défavorable, le produit est inférieur, vous pouvez sortir ou pas du produit selon la durée. S'il est flat ou favorable, vous pouvez à ce moment-là récupérer l'argent, plus votre coupon. Ce qui est très important, et je ne rentre pas plus dans le détail que ça, parce que normalement, c'est un produit à risque, il faut faire très attention à la proportion. Donc, premier point, mon cher Vincent, dont je ne connais pas la situation, on évite de mettre 100% de ses actifs, même 50% de ses actifs, même 30% de ses actifs. C'est de la diversification. Je pense que mon camarade du revenu sera d'accord avec moi. Chez Net Investissement, le produit structuré, on met 10-15% maximum de son allocation, y compris quand on a un profit dynamique. Pourquoi ? Parce que finalement, le produit structuré n'est pas si dynamique que ça, tout en étant assez sécurisé si on creuse bien. Et je vais répondre maintenant à Vincent. Évidemment, Vincent a compris que si vous prenez un produit structuré indiciel, parce que je pense qu'il pense à ça, parce que s'il parle marché haut, c'est que si, imaginez, vous, aujourd'hui, vous montez un produit structuré dont l'indice de référence, c'est le CAC 40. On sait que le CAC 40 a fortement chuté, Christian le rappelait tout à l'heure, il y a un an, qu'il n'est pas revenu à ces niveaux de janvier 2020, mais qu'en tout cas, il est plutôt assez haut. Est-ce qu'il peut monter encore ? Oui. Est-ce qu'il peut descendre encore ? Oui. Donc aujourd'hui, notre cher Vincent se dit, si je rentre sur un produit structuré qui prend la valeur du CAC 40 au 11 janvier, est-ce que je suis sûr que le 11 janvier 2022, puis 2023, il y a un moment donné où ça va pouvoir, ce qu'on appelle, striker dans le secteur. Donc je lui dirais, aujourd'hui, Vincent, vous pouvez toujours faire des produits structurés, mais allez creuser, et c'est là où il faut être vraiment très ouvert intellectuellement sur ce genre de produits, allez creuser des produits structurés qui, dans leur, recherche même, c'est-à-dire pas simplement dans le montage, dans leur recherche même, proposent des opportunités. Et j'en ai sélectionné un pour venir avec des choses concrètes aujourd'hui, c'est Kepler Chevreux, qui est une société de gestion qu'on ne présente plus sur le secteur des produits structurés. Il s'appelle Millésime Transatlantique mars 2021, parce que vous aurez jusqu'au 31 mars 2021 pour rentrer dans ce produit. Pour vous dire, cher Vincent, que c'est pas au 11 janvier qu'il faut se précipiter, c'est que ce sont des produits qui se réfléchissent dans le temps. Première chose importante, c'est un produit qui a 10 ans de duration maximum. D'accord ? Il est basé sur un indice des 100 plus grandes entreprises américaines ou européennes, en gros avec une équipondération au départ de 50-50. Donc ça ouvre des perspectives extrêmement larges. Donc les marchés américains sont plutôt des marchés de croissance, avec encore, je le pense aujourd'hui, beaucoup de perspectives, y compris sur les vieux métiers qui vont se remettre de la crise sanitaire à un moment donné. Et les actions européennes sont plutôt des actions value, qui sont un peu encore sous-évaluées aujourd'hui. Donc il y a, figurez-vous encore, des perspectives de marché. On ne fera pas plus 20, je pense, dans les années qui viennent d'un coup. Mais en tout cas, qu'on ne soit pas encore au point haut, on est nombreux à le penser. Donc si vous avez 10 ans devant vous, que vous prenez le principe que ce produit-là sera débloquable dans un an, après, tous les mois, chaque mois, vous pouvez sortir si jamais le produit est à sa valeur ou qu'il est positif. Et surtout, très important, Vincent, il a une protection de capital jusqu'à moins 30. C'est-à-dire scénario très défavorable. Dans 10 ans, 31 mars 2031, vous êtes à moins 31% par rapport à l'indice de référence où vous êtes sorti, vous êtes rentré le 31 mars 2021. Là, vous perdez 31%. Donc c'est important de commencer par expliquer le niveau de risque. En revanche, entre 31 mars 2021, 31 mars 2031, vous allez avoir, je ne fais pas le calcul, à partir du 31 mars 2022, tous les mois la possibilité potentielle d'espérer que cet indice sera au moins équivalent à celui de votre prix d'entrée. Très important, on diversifie, y compris dans la structure même d'un produit dont on ne s'occupe pas. Référence à ce que disait Christian tout à l'heure dans la première partie de nos interventions sur le fonds euro, parce que le fonds euro finalement est une poche d'investissement dont finalement l'investisseur ne s'occupe pas, puisque c'est le gérant du fonds qui le fait. Et bien là, pour le coup,
levez le capot, regardez ce qu'il y a dans le moteur, et ça ne vous empêchera pas, si vous diversifiez bien, y compris dans un produit structuré dont on n'a pas à s'occuper normalement, de faire une bonne affaire. Le coupon est de 7,60 par an si jamais ça se passe bien, même si je n'aime pas trop baser le rendement comme étant l'élément important. La prime de risque, mon cher Guillaume, pour 10 ans, avec une protection de moins 30, ça vaut le coup peut-être, maximum 5%. Oui, voilà,